Et si je te disais qu'une seule croyance peut décider si toutes tes bonnes actions seront acceptées ou rejetées, même si tu donnais une montagne d'or en aumône, tout pourrait être perdu. Cette histoire est réelle. Et elle commence avec un groupe de personnes qui lisaient le Coran, cherchèrent la science, mais qui sont tombées dans une erreur extrêmement grave. D'après Yahya Beta Yamour, le premier homme à avoir discuté du cadre, décret divin, à Bassora fut Ma'bad al-Juhani. Je partis en pèlerinage, ou Omra, avec Humed B, Abdurrahman Himyari et dit « Si nous rencontrons l'un des compagnons du messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, nous l'interrogerons sur ce qui se dit à propos du takdir, décret divin. Nous avons croisé par hasard Abdullah ibn Omar, ibn al-Khattab, alors qu'il entrait dans la mosquée. Mon compagnon et moi l'entourâmes. L'un de nous se tenait à sa droite, l'autre à sa gauche. Je m'attendais à ce que mon compagnon m'autorise à parler. Je dis donc, Abu Abdurrahman, il est apparu dans notre pays des gens qui récitent le Coran et recherchent la science. Puis, après avoir parlé de leurs affaires, il ajouta, ils prétendent qu'il n'y a pas de décret divin et que les événements ne sont pas prédestinés. Il, Abdullah ibn Omar, dit, si vous rencontrez de telles personnes, dites-leur que je n'ai rien à voir avec elles et qu'elles n'ont rien à voir avec moi. Et en vérité, elles ne sont en rien responsables de ma croyance. Abdullah ibn Omar jura par lui, le Seigneur, et dit, si l'un d'eux, qui ne croit pas au décret divin, avait sur lui de l'or égal à la masse de la montagne, Uhud et le dépensait dans le sentier d'Allah, Allah ne l'accepterait pas à moins qu'il n'affirme sa foi au décret divin. Il dit aussi, mon père, Omar ibn al-Khattab, m'a dit, un jour, nous étions assis en compagnie du messager d'Allah, paix et bénédiction, d'Allah sur lui, lorsqu'apparut devant nous un homme vêtu de vêtements blancs purs, les cheveux extraordinairement noirs. Il ne portait aucune trace de voyage. Aucun d'entre nous ne le reconnut. Finalement, il s'assit auprès du messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il s'agenouilla devant lui, posa ses paumes sur ses cuisses et dit « Muhammad, informe-moi de l'islam, français. Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « L'islam implique que vous témoignez qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Que vous accomplissiez la prière, que vous payiez la zakat, que vous observiez le jeûne du Ramadan et que vous accomplissiez le pèlerinage à la maison si vous êtes suffisamment solvable pour supporter les frais du voyage. » Il, le demandeur, a dit « Vous avez dit la vérité. » Il, Omar ibn al-Khattab, a dit « Cela nous a étonné qu'il pose la question et qu'il vérifie ensuite lui-même la vérité. » Il, le demandeur, a dit « Renseignez-moi sur l'iman, foi. » Il, le prophète, a répondu « Que vous affirmiez votre foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement, et que vous affirmiez votre foi dans le décret divin sur le bien et le mal. » Il, le demandeur, a dit « Vous avez dit la vérité. » Il, le demandeur, a de nouveau dit « Renseignez-moi sur Al-Ihsan, accomplissement d'Al-Ihsan. » Il, le prophète, dit « Adorez Allah, comme si vous le voyiez. Car même si vous ne le voyez pas, lui, en vérité, vous voit. » Il, le questionneur, dit encore « Informe-moi de l'heure du jugement dernier. » Il, le prophète, remarqua « Celui à qui l'on demande n'en sait pas plus que celui qui s'enquiert. » Il, le questionneur, dit « Donne-moi quelques-unes de ces indications. » Il, le prophète, dit « Que l'esclave donnera naissance à sa maîtresse et maître, que tu trouveras des bergers de chèvres pieds nus et démunis, rivalisant, les uns avec les autres dans la construction de magnifiques bâtiments. » Il, le narrateur, Omar ibn al-Khattab, dit « Puis il, le questionneur, continua son chemin, mais je suis resté avec lui, le prophète, pendant un long moment. Il me dit alors « Omar, sais-tu qui était ce questionneur ?» Je répondis « Allah et son messager savent mieux. » Il, le prophète, remarqua « C'était Gabriel, l'ange. Il est venu vers vous pour vous instruire en matière de religion.